Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette session consacrée à la langue française. Aujourd'hui, chers étudiants, chers collègues, nous allons traiter l'unité 5 de la classe de bac de notre nouvelle méthode IMAR. Pour travailler et traiter cette unité, je me présente. Je suis Lamaïssa, inspectrice régionale de français à Tartous, et j'ai le plaisir de mes collègues, chers collègues qui vont travailler avec moi pour traiter cette unité, Lama et Abir. Bonjour. Bonjour, moi c'est Abir Lachouch, professeure de français et formatrice régionale à Souida. Bonjour. Bonjour tout le monde, je suis Lama Sabar, je suis enseignante et formatrice régionale à Damas. Bienvenue. Alors, chers téléspectateurs, chers collègues, chers étudiants, on va commencer avec la couverture de l'unité 5 de la classe de bac. D'accord. Ici, on a la couverture. Vous avez la page 66. Alors, Abir, pardon. Quelle est, si on observe l'unité, la couverture de l'unité, est-ce qu'on peut avoir une idée générale sur le thème de l'unité 5? Qu'est-ce qu'on va traiter dans cette unité? De quoi va-t-on parler? D'accord. Toujours, on commence en traitant une unité, on commence par la couverture. Donc, oui. Ça, c'est une illustration. Oui. Et cette illustration nous montre un homme, il y a un homme qui est en face d'un robot. Oui. Voilà, c'est-à-dire, on peut dire qu'on va parler de l'intelligence artificielle, oui. de la robotique. Oui. Et des avantages, des inconvénients de cette robotique. Voilà ce qui est clair. Donc le titre de notre unité, c'est l'intelligence artificielle. Oui. Et, bien sûr, on va parler aussi de notre point de vue sur cette technologie, sur la technologie de l'intelligence artificielle. Oui. Voilà. Alors, d'après la couverture si on peut voir sur l'écran, d'après la couverture, on a un titre et on a une illustration. On peut savoir qu'on va traiter l'unité qui concerne la robotique, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, et on va discuter les événements, les avantages et les inconvénients. On va discuter aussi les problématiques. Est-ce que les robots vont-ils remplacer l'homme? Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'intelligence humaine? Pour traiter ce thème, alors, quelles sont les compétences que l'apprenant va acquérir à travers ce thème dans cette unité? Voilà, on a toujours 4 compétences à traiter. On a la compétence de la compréhension de l'oral, oui. Et la compétence de la compréhension, de la production orale, celle de la compréhension écrite, oui. Et enfin de la production écrite. Voilà, dans ces compétences-là, on a des documents oraux et écrits. Et aussi, voilà, on va après avoir traité ces documents-là, on va, comme on a déjà dit, on va repérer les avantages, les inconvénients des robots, de la robotique, de l'intelligence artificielle, notre point de vue et notre argument là. Oui. Voilà, c'est vrai. Alors des documents écrits, des documents oraux, et à la fin présenter ou donner son point de vue argumenté. C'est parti là avec la première compétence, la compréhension de l'oral. Nos apprenants vont réviser la compréhension de l'oral. Comment vont-ils étudier et réviser la compréhension de l'oral? De quoi va-t-on parler? Qu'est-ce qu'on voit sur les 2 pages de la compréhension de l'oral? Tout d'abord, chers apprenants, je vous demande d'ouvrir vos livres à la page 88. Et comme vous allez voir sur cette page, il y a une illustration, oui. Et une liste de vocabulaire, et aussi il y a des activités. Oui.
Après avoir observé l'illustration, vous avez deux personnes interviewées et présentatrices. Il y a aussi à l'arrière-plan un écran où on voit un robot, Oui. c'est-à-dire on va parler dans cette unité de la robotique. Après, il y a une liste de vocabulaire. Oui. Robotique, l'ensemble des techniques permettant la réalisation de machines automatiques ou de robots, intelligence artificielle, un certain nombre de techniques qui permettent aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle, bouleversement, perturbation profonde, troubles violents, robot humanoïde, un robot qui ressemble à un homme, et mécatronicien à la fin, l'ingénieur en mécatronique. Merci Lama. Alors tu viens de lire la liste de vocab. Quelle est l'importance de ces mots? Chers apprenants, cette liste est très importante pour vous parce qu'elle vous aide à mieux comprendre le document, la transcription qui se trouve à la page 132 et aussi avec leurs synonymes, vous allez en autre texte comprendre ces mots dans un autre texte, produire quelque chose ou mettre en ordre un texte. Exactement. Alors ici, on a une liste de vocabulaire qui va nous aider à comprendre le document qui est en la main, la transcription, ici un texte écrit. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, mes chers apprenants? Tout d'abord, vous allez lire la transcription qui se trouve à la page 132 en se basant sur ces listes de vocab. Pour mieux comprendre le texte, bien sûr. En lisant la transcription, vous allez concentrer sur les éléments de la situation de communication. Lesquels, Lama? C'est-à-dire qui parle à qui. Ici, on a une présentatrice et M. Armand. Oui. On a aussi un autre personnage qui est Laurent, le correspondant, et il y a des témoignages, 3 personnes qui parlent de son avis. De leurs avis, de leurs avis du salon. Ils s'appellent Frédéric, Antoine et Paul. Alors, on a presque 6 personnes. Exactement. Où sont-ils, ces personnes? Monsieur Armand et la présentatrice Lia, ils sont dans le studio. Tandis que Laurent, le correspondant, et les autres personnages, les experts, se trouvent dans le salon. Le salon. Le salon de la robotique, bien sûr. Monsieur Armand, c'est un directeur du salon de la robotique. Et on a 3 experts témoignages qui font entendre leurs témoignages, leurs avis argumentés en ce qui concerne le thème de la robotique. D'accord? Alors, on a une émission télévisée qui parle de la robotique. Exactement. Et on a des témoignages de 3 personnes, Antoine, Paul et Frédéric, qui sont informaticiens et mécatroniciens et aussi experts en robotique. Experts en robotique. Ils vont donner leur avis argumenté en ce qui concerne le thème de l'intelligence artificielle et la robotique. C'est vrai, c'est-à-dire ces 3 personnes ont donné leur témoignage lors de l'interview, lors de l'émission télévisée, en direct avec la présentatrice et M. Armand, directeur du salon. D'accord, alors maintenant on a fait une étude ou une idée générale sur le document, le texte. On passe maintenant à l'activité qui concerne la compréhension globale. C'est dans l'étape 2 qui est découvrir et on va faire les activités B avec toi, Lama. Alors, chers apprenants, en lisant la transcription, vous concentrez sur les éléments de la situation de communication et vous allez une activité qui concerne ces éléments. Exactement. Oui, on va commencer par la première phrase. Vous avez entendu une émission radiophonique. Cette phrase est fausse parce qu'on a dit dans le document, chers téléspectateurs. Alors, cette interview se passe à la télévision.
Deuxième phrase, dans ce document, il s'agit d'une interview. Cette phrase est vraie parce que la présentatrice Lia a fait une interview avec M. Armand, qui est le directeur du salon de la robotique. Oui, trois. Frédéric, Paul et Antoine font leur témoignage dans un studio. Cette phrase est fausse parce que les trois témoignages sont dans le salon et le correspondant Laurent a fait un reportage avec ces trois personnes. Exactement. Quatrième phrase, Laurent est un expert en robotique. C'est faux parce que Laurent, c'est le correspondant qui fait le reportage. Cinquième phrase, Armand est un mécatronicien. Cette phrase encore est fausse parce que Armand, c'est le directeur du salon. Sixième phrase, dans ce document, on parle de l'intelligence artificielle. Cette phrase est vraie parce que le thème principal de ce document est l'intelligence artificielle et la robotique. Exactement, Lama, merci beaucoup. Alors ici, dans cette étape, l'activité B contient des phrases qui répondent à des questions qui concernent la compréhension globale et les éléments de la situation de communication. Comme tu as dit, de quoi parle-t-on, quel est le genre de ce document, qui parle dans ce document, qui sont ces personnes et d'où parlent-ils, ils sont où, c'est-à-dire ils sont dans un studio ou dans le salon. Merci beaucoup, Lama. Alors, on a achevé l'activité B concernant la compréhension globale. Maintenant, pour comprendre de plus en plus le document, pour aller dans les détails Abir, on passe dans la phase, l'étape 3, analyser. C'est l'étape de la compréhension détaillée. Alors, pourquoi on a dit détaillé, Abir, pardon? D'accord. Donc, dans cette étape-là, on a besoin de lire le texte pour la deuxième fois. Mes chers apprenants, c'est très important de lire notre document pour la deuxième fois. Pourquoi? Pour essayer de comprendre le document détaillement, c'est-à-dire pour repérer. On a un objectif très important là, dans cette étape, c'est-à-dire on va repérer les outils linguistiques nécessaires, ces outils-là qui sont relatifs au thème, comme notre thème qui est l'intelligence artificielle, et aussi il est relatif à notre acte de parole, c'est parler des effets bénéfiques de la robotique. Voilà, donc ici on peut repérer les caractéristiques de la robotique et voilà, ce sont des outils, comme on a déjà dit, les outils linguistiques qui sont relatifs à notre thème. Alors on fait l'activité C, voilà. s'il te plaît. Pour faire l'activité C, on dit selon le document, les robots, voilà la réponse numéro 1, sont dotés d'une intelligence artificielle. Oui. Voilà, donc c'est vrai. Après. Et quelle justification on a peu? Je peux dire la justification. Voilà. Après. Les robots sont de plus en plus intelligents. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc voilà. La deuxième phrase, je peux dire que c'est pas les robots sont aptes à ressentir et à reconnaître nos émotions. Voilà, cette phrase-là, c'est pas tout à fait juste parce que les robots, ils sont aptes à reconnaître seulement nos émotions. C'est ça ce qui est noté, ce qui est cité dans notre document. Pour la phrase numéro 3, les robots peuvent opérer les patients. Voilà, oui. Donc c'est juste. La justification voilà, la phrase qui se trouve dans notre document, les chirurgiens utilisent les robots pour opérer les patients. Oui. Pour la phrase numéro 4, les robots servent à découvrir les environnements difficiles pour l'homme. Voilà, donc c'est vrai, cette phrase-là, c'est juste. La justification ou la phrase qui se trouve dans notre document, c'est les robots servent aussi à explorer les océans et l'espace.
Et pour les phrases 5 on a et 6, deux phrases, numéro 5 et numéro 6. Je veux les lire parce que ces phrases-là, ils ne sont pas citées dans notre document, sont capables d'accomplir de nombreuses tâches en même temps. Et numéro 6, ils peuvent diagnostiquer les patients. Voilà, ce sont des phrases, ça ne trouve pas dans notre document, c'est pas cité. D'accord. Alors ici, dans l'activité C, Abir, on a dégagé les caractéristiques et les avantages des robots. Les robots sont dotés d'une intelligence artificielle. Ils peuvent opérer les patients et ils servent à découvrir les environnements difficiles pour l'homme. Voilà, c'est pour l'activité C. Alors, et pour l'activité D, on a une autre activité, on va la faire. Choisissez le point de vue qui convient. On a ici maintenant dans notre activité, il y en a plusieurs points de vue sur la robotique. Oui. Bien sûr, de plusieurs personnes comme Frédéric, Armand, Antoine, etc. Selon Frédéric, voilà, il y en a ici, c'est quelque chose de très important, il y en a ces opinions-là, ils sont présentés de plusieurs manières. Oui. D'accord, on a dit premièrement, selon Frédéric, l'humanité va affronter des troubles profonds. Oui. Voilà. La réponse ici, si les robots ont la capacité de ressentir nos émotions. La réponse est B, bien sûr. Voilà. La justification, ça c'est ce qui est trouvé dans notre document. Un robot ressent nos émotions. Je crois que ça sera probablement un grand bouleversement pour l'humanité si les robots ont cette capacité. Alors, si les robots ont cette capacité, alors donc, ils n'ont pas la capacité de ressentir nos émotions. Voilà, c'est ça la phrase qui justifie notre réponse. De sa part, voilà, c'est une autre manière de donner son opinion. De sa part, Armand a une vision optimiste. Qu'est-ce qu'il nous montre? Oui. Voilà. En ce qui concerne le progrès des robots, on peut dire, voilà la phrase qui montre ça. En ce qui me concerne, je vois cela dans bon œil. La troisième opinion, ça c'est l'opinion d'Antoine. De son point de vue, Antoine pense que les humanoïdes créent de nouveaux emplois, même s'ils en suppriment certains. Voilà, c'est ça la phrase juste. La justification aussi, ça se trouvait bien sûr dans notre document. À mon avis, même si les robots humanoïdes provoquent la perte de certains emplois, ils en créent d'autres. On a aussi numéro 4 pour l'opinion ou le point de vue de Paul. Oui. Paul voit qu'avec les progrès spectaculaires de la robotique, voilà, les robots exécuteront n'importe quelle tâche dans le futur. Et qu'est-ce qu'il montre dans le document? La justification, voilà, je ne vois aucune tâche impossible à effectuer par un robot dans le futur. À la fin, on a le point de vue de Léa. On a dit pour Léa, c'est regrettable d'être remplacé un jour par un robot. Voilà, la justification c'est alors avouons que ce serait quand même dommage qu'il nous remplace un jour. Très bien, Abir. Alors, on a, durant l'étape 3, on a posé des questions pour approfondir la compréhension du texte, pour avoir des détails sur les idées principales. On a ici une idée sur les avis de chacun de ces personnes, de chaque personne qui se trouve dans ce document, et on a repéré ces avis avec les arguments pour donner leur avis par rapport à la robotique. Toutes ces activités ont le but de repérer les outils linguistiques nécessaires et le lexique relatif au thème Abir. Alors, quels sont les mots qu'on a repérés
pour les réutiliser plus tard dans la phase de l'appropriation? Voilà, on peut dire qu'on a une grande liste de vocables ou de lexiques, Oui. comme des mots, des expressions qui sont très importants pour en profiter pour l'appropriation à la fin, Oui. pour parler de la robotique, pour parler comme on a déjà dit, des effets bénéfiques, etc. Il y en a par exemple un robot doté, on a apte à reconnaître nos émotions, on a le progrès spectaculaire, la capacité de regretter, voilà, la robotique, l'intelligence artificielle. Voilà, ce sont les mots qui se trouvent dans la liste de vocables qu'on a déjà lu avec la main. Oui. Aussi, ce sont dans cette liste-là aussi la perte des emplois. Il y en a beaucoup de vocables, beaucoup de mots, des expressions qui sont importants pour parler des effets bénéfiques. Merci. Alors, c'est très nécessaire d'avoir ce lexique pour pouvoir passer à l'étape 4, passer à l'action et faire l'activité la main. Ici, l'apprenant va s'assurer de son apprentissage. Alors, il va faire l'activité Alors, Lama, comment il passe l'action, on peut dire? Chers apprenants, vous allez tout d'abord lire la consigne. Je lis la consigne. Vous êtes parmi les personnes interviewées au Salon Made in France. On vous demande de parler des effets bénéfiques de l'intelligence artificielle. Parlez-en. Alors, chers apprenants, vous êtes un témoignage et vous allez donner votre avis argumenté sur les effets bénéfiques de l'intelligence artificielle. Alors, de quoi a-t-il besoin pour s'exprimer ici, Lama? Il a besoin de réutiliser le vocable, les mots nouveaux et les outils linguistiques, les expressions déjà repérées lors de la réalisation des activités C, D et E. D'accord? Oui. Par exemple, vous allez repérer des expressions qui concernent donner un avis, comme à mon avis, en ce qui me concerne, je crois que, je vois que, etc. Et aussi, pour parler des effets bénéfiques, on peut utiliser les expressions déjà citées par les témoignages, comme par exemple, le robot a la capacité d'opérer les patients. Exactement. Autre exemple, les robots humanoïdes, par exemple, créent des nouveaux emplois et aussi ils sont capables d'exécuter n'importe quelle tâche dans le futur ou des tâches dans les environnements difficiles pour l'homme. Alors, je vous donne un exemple, chers apprenants. En réutilisant tout le vocabulaire déjà repéré par la réalisation des tâches précédentes, vous pouvez maintenant parler tout simplement de votre avis argumenté en ce qui concerne la robotique. Je vous donne un exemple. Par exemple, je vois que la robotique a évolué dans ces dernières années. En effet, on voit des robots partout, à la maison, au travail, à l'hôpital, opérer les patients, par exemple. Et on doit s'adapter à cette évolution et la voir d'un bon œil. Alors, on peut rédiger quelques phrases pour donner son avis argumenté en ce qui concerne le thème de la robotique ou les effets bénéfiques de la robotique. Oui, alors on passe à l'action en réutilisant tous les acquis. Chers apprenants, vous avez tout le vocabulaire dont vous avez besoin. Alors, vous pouvez profiter du texte qui contient des témoignages, des points de vue, des effets bénéfiques des robots. Merci, Lama. Comme ça, on a fini la compréhension de l'oral, première compétence. On passe maintenant on passe à la deuxième compétence qui est la production orale, Abir. La production orale, qu'est-ce que l'apprenant va produire dans ces deux pages, les pages 88-99? Voilà. Dans cette compétence, l'objectif ici, c'est exprimer son accord ou son désaccord
en donnant des arguments aussi. C'est-à-dire, ça c'est notre objectif à la fin de cette compétence-là. On va donc, d'après quoi? D'après des exercices. Il y en a des activités à faire. Et ces activités-là, ils nous aident à repérer des outils linguistiques nécessaires. Pourquoi? Pour repérer les outils linguistiques, pour en profiter, pour produire, ou pour parler, pour exprimer cet accord ou ce désaccord. Oui. D'accord? Donc, on a la consigne, je peux lire cette consigne-là. Alors, oui, l'activité A qui est la préparation des outils. Alors, on prépare ici les outils. Alors, on va faire l'activité A pour se préparer à faire l'activité B. Voilà, c'est une phase préparatoire. Et on lit la consigne. Sur un forum, voici certains messages concernant la question. Les robots, une chance pour l'homme, lisez-les, puis remplissez la grille ci-dessous. On a ici 3 messages. Oui. Et ces messages-là, c'est le message de Anne, de Simon et de Claude. Dans chaque message, il y en a une thèse sur laquelle chaque personne chaque personne de ces 3, ils donnent leur point de vue, son point de vue, par rapport et à la aussi thèse. ils donnent l'argument. Oui. Voilà, si on commence par exemple, pourquoi faire ça? Pourquoi on peut faire ça? Pour remplir une grille, ou la grille qui se trouve ci-dessous. Alors ici, la grille, qu'est-ce qu'elle contient? Que contient chaque message qu'on a, soit Anne ou Simon ou Claude? Très bien. On a des données, c'est très important. On a une thèse. Oui. Voilà le point de vue de ces personnes-là, ils sont pour ou ils sont contre. On a des outils, c'est utilisé pour donner son point de vue. C'est-à-dire, si on est pour, quels outils on a utilisés? Voilà. Si on est contre, qu'est-ce qu'on a utilisé? Des outils, autres outils. Donc, on a l'argument aussi, l'argument donné, et aussi à la fin, qu'est-ce que j'ai comme connecteur utilisé pour argumenter. Voilà. Exactement. Chacun à part dans son message. Je peux parler de Anne, par exemple. Dans le message de Anne, on a une thèse. Les robots, la thèse, c'est les robots vont nous mettre tous au chômage. La personne, voilà, c'est Anne, c'est-à-dire elle est pour. Anne, elle est pour. On a les outils utilisés, c'est je suis entièrement d'accord. L'argument, c'est les robots ont non seulement supprimé des emplois dans les usines et les services, mais aussi pourraient bientôt remplacer certaines professions intellectuelles. Les connecteurs utilisés, elle a utilisé Anne pour parler, elle a utilisé en effet, car, non seulement, mais aussi. Exactement. Pour Simon aussi, c'est ça son message. La thèse sur laquelle il a donné son opinion, c'est la robotique en médecine n'a que des avantages. Simon, il est pour. Il a utilisé comme outil, j'approuve totalement. L'argument, c'est l'utilisation du robot permet de réduire des pertes sanguines et de diminuer la douleur et le risque d'infection et d'éliminer les tremblements de la main. Les connecteurs utilisés, c'est parce que d'abord et de plus. À la fin, donc, on a Claude, la thèse sur laquelle il a donné son opinion. L'homme perdra sa place face aux humanoïdes. Claude est contre. Il a dit absolument pas. Je ne partage pas cette opinion, cet avis. L'argument, c'est les robots n'ont pas la conscience et ils ne peuvent pas ressentir nos émotions. Ces robots sont des créateurs de l'intelligence humaine et leur intelligence restera artificielle. Les connecteurs utilisés, ce sont absolument pas, je ne partage pas cet avis, et d'une part et d'autre part. Exactement. Ouais. Alors ici, Abir, on a fait l'activité A pour se préparer à produire, à passer à l'activité B. Mais avant de passer, qu'est-ce qu'on a sur la page? Voilà, on a ramassé maintenant, on a des outils. Une liste, voilà, cette liste qu'on a déjà repérée de cette activité-là.
On a maintenant des outils nécessaires à utiliser, par exemple pour exprimer son accord. Deuxièmement, pour exprimer son désaccord, pour enchaîner ces arguments-là, il y en a voilà, des outils, des connecteurs, je peux dire ça. Et pour dire son point de vue, voilà, il y en a beaucoup. Voilà, vous avez beaucoup de choix, mes chers apprenants, pour parler, pour exprimer, votre d'accord ou votre désaccord. Alors maintenant, notre apprenant a préparé ses outils. Il a tout fait dans l'activité A. Il s'est préparé, il a dégagé la thèse, il a dégagé les expressions pour donner son opinion, pour enchaîner, pour donner, comme on a dit, son point de vue, ou pour donner son accord ou son désaccord. Ouais. L'apprenant maintenant, il est prêt à produire, à présenter la main. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va présenter? Et on passe à l'activité B. Oui. Chers apprenants, vous allez répondre à la question. Tout d'abord, comme d'habitude, vous allez lire la consigne pour savoir qu'est-ce qu'on va produire. À vous maintenant de répondre à la question: l'intelligence artificielle dépasse-t-il un jour l'intelligence humaine? Alors, c'est la thèse. Est-ce que l'intelligence artificielle dépasse un jour l'intelligence humaine? Est-ce que vous êtes contre ou vous êtes pour? Exactement. Alors, c'est la même chose. Chers apprenants, vous allez écrire la thèse et utiliser les expressions de l'opinion pour dire si vous êtes pour ou vous êtes contre. Par exemple, à mon avis, je partage cette opinion, je ne partage pas cette opinion, etc. Puis vous allez donner ton avis ou vos avis argumentés en ce qui concerne la thèse, qui est l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence réelle ou non. Alors, lors de la réalisation de l'activité A, vous avez tout le vocabulaire nécessaire à réutiliser dans cette phase-là. Et vous avez aussi les expressions pour exprimer ton accord, ton désaccord. Et aussi, vous avez des connecteurs pour enchaîner vos arguments et pour donner ton point de vue. Peut-on avoir on a un exemple. Par exemple, on écrit tout d'abord la thèse. C'est-à-dire, il faut écrire: l'intelligence artificielle dépasse-t-elle un jour l'intelligence humaine? C'est selon cette question, oui. Oui. Puis, on va, où vous allez donner votre point de vue en utilisant une expression. Par exemple, je ne partage pas cet avis. Car d'une part, on utilise ici les mots d'enchaînement. Il ne faut pas oublier que ces robots n'ont pas de conscience et ils ne peuvent pas ressentir nos émotions. D'autre part, ces robots sont créés et programmés par les humains et leur intelligence restera artificielle. Alors, il va donner son point de vue, s'il est pour ou contre, et il va donner un exemple argumenté pour argumenter oui. Son point de vue. Oui, en utilisant aussi les connecteurs pour enchaîner ce qu'il a dit. Merci Lama. Ici, on a alors profité de l'activité A pour produire dans B, et toujours on est dans le même thème, la robotique, les avantages, les inconvénients, et donner son point de vue par rapport à cette intelligence artificielle. On passe maintenant à la troisième compétence Habir. Voilà. Si l'apprenant va réviser cette compétence, la compréhension de l'écrit, qu'est-ce qu'il va faire tout d'abord en observant la page 92? Voilà. Dans cette compétence-là, c'est la compétence de la compréhension écrite, c'est-à-dire on a un document écrit. Oui. Ce document-là, premièrement, on doit voir, qu'est-ce qu'on voit dans cette page-là, c'est-à-dire on cherche la forme du document. Ce qui est clair, on voit que ça c'est un article. Cet article, il est sous-titré par les robots domestiques. Faut-il en avoir peur? C'est ça le titre de notre article.
Et à la fin, vous voyez bien qu'il y en a la source qui se trouve en bas de cette page-là et la personne qui a écrit. Voilà, c'est ça la forme de cet article-là, de ce document-là, c'est un article. Toujours l'article, ça commence par une introduction. Oui. Et cette introduction, c'est clair par quoi? C'est montré, c'est présenté comme un chapeau. Ça, il nous donne une idée générale ou l'idée principale du document, d'accord, dans ces deux lignes qui se trouvent au début de ce document-là. Après, on a 4 ou 3 petits paragraphes aussi, ce sont sous-titrés ces paragraphes-là. C'est des robots qui aident les personnes en difficulté. Voilà, c'est un des avantages. C'est le premier paragraphe. Voilà, oui. On parle des avantages de ces robots, de la robotique, parce qu'ils aident les personnes qui à mobilité réduite. Pour le deuxième paragraphe, on a aussi des robots qui interagissent avec nous. Vous voyez bien, voilà, on a aussi les robots qui sont capables, ou qui arrivent à reconnaître les expressions, voilà, et les voix. Donc, c'est quelque chose aussi, un des avantages de la robotique. Troisième paragraphe. Après, le troisième paragraphe, on a aussi le troisième paragraphe, c'est sous-titré par une évolution qui nécessite la prise de mesures, la protection de l'humain. Voilà, ici, vous voyez, c'est la dernière, c'est montré comme des questions, c'est le risque. On peut dire que ça, c'est montre le risque de la robotique. D'accord? Après, je peux dire qu'on va commencer par, il y en a le vocabulaire. Le vocable, c'est une liste de vocables, c'est très important là. C'est pourquoi? Parce que c'est bien comprendre le document et aussi c'est important parce qu'ils sont visés à mesurer. Oui, est-ce qu'on peut lire le vocable? Envahir, c'est occuper une grande place. Enjeu, c'est défi au Paris. C'est sphère privée, c'est ici chez soi, au foyer ou au travail. Décrypter, c'est décorder, déchiffrer. C'est munir, c'est équiper et doter. C'est rivaliser, c'est ici, c'est égaler. Alors ici, oui, on a une idée générale sur la forme. Peut-être j'ai parlé de... C'est pas grave, au contraire, c'est très intéressant détaillée, tout ce que voilà. tu as dit. Maintenant, on passe à l'activité B qui concerne la compréhension globale. Alors, Habir. Voilà, on commence à faire l'activité B, c'est lisez puis cochez vrai ou faux. Le texte est un article scientifique, donc c'est vrai. Vous voyez que c'est les recherches scientifiques. Dans la phrase numéro 2, c'est dans ce texte, on parle d'un mécatronicien. Donc, cette phrase-là, c'est fausse. La justification, c'est les robots domestiques. Dans la phrase numéro 3, ce texte contient un témoignage. Donc, c'est vrai, vous voyez, il y en a des témoignages qui se trouvent dans ce texte-là. Alors, on a fait l'étude générale, on a repéré les éléments de la situation de communication. On a un article qui traite un sujet scientifique, la robotique, les robots domestiques. Et il y a des robots qui nous aident et des robots qui interagissent avec nous comme Asimov. Alors, Lama, est-ce que quels sont les avantages des robots domestiques? Quel est le risque éventuel des robots ou quelles problématiques pose ce texte? Pour en savoir plus sur ces questions-là ou ces idées-là, on passe vers Lama avec l'analyse.
Et la troisième étape. Alors, chers apprenants, vous allez lire le document pour la deuxième fois pour repérer les idées principales de ce texte et le vocabulaire, les outils linguistiques et les expressions concernant les effets bénéfiques de la robotique. On commence par l'activité C parce que, chers élèves, vous pouvez lire le document et répondre à ces questions. Oui. L'activité C concerne les idées principales du texte. On va donner un titre à chaque paragraphe et il faut choisir le paragraphe selon ce titre. Cette idée, oui. Oui. Alors, première phrase, programmer des robots pour interagir avec leur entourage, c'est le paragraphe 2. Oui. Parce que dans ce paragraphe-là, on parle du robot de compagnie et Asimov encore. Deuxième phrase, surmonter la mobilité réduite des humains et l'enjeu des humanoïdes. On trouve cette idée dans le premier paragraphe. On a dit que les robots domestiques sont capables de faire des tâches ménagères comme aspirer et nettoyer. Troisième phrase, attirer l'attention sur les risques éventuels d'un robot. Cette idée se trouve dans le dernier paragraphe, parce que dans le dernier paragraphe, on trouve des questions concernant le risque éventuel de l'utilisation de ces robots. Quatrième phrase, prendre des mesures face à la domination des robots. Cette phrase se trouve comme un titre seulement et on ne peut pas trouver des mesures dans le texte. Alors, on laisse cette phrase sans réponse. Alors, passons à l'activité D. L'activité D, dans ce texte, parmi les tâches ménagères accomplies par un robot, on cite, selon le premier paragraphe, le robot domestique, il peut faire la tâche du nettoyage. Oui. Alors, il faut choisir la réponse A. Et avec les tâches ménagères, comme passer l'aspirateur et nettoyer le lait qui a débordé, oui? Oui. Pour identifier nos émotions, les humanoïdes, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Il faut scanner ou scanner les visages humains, puis il va apprendre et comprendre, décrypter, analyser, Exactement, etc. Oui. Troisième phrase, en cas d'urgence, le texte propose une technique pour stopper les humanoïdes incontournables ou incontourables. Incontrôlable, oui. pardon. Si le robot devient fou, il a opté ou il a doté d'un bouton. Il est doté d'un bouton, il est muni d'un bouton. Pour le désactiver s'il devient fou. S'il devient fou ou incontrôlable. Merci. Oui. Alors, pour l'activité résumer le dernier paragraphe sous forme d'une seule problématique engendrée par les humanoïdes. Il faut résumer les trois questions qui se trouvent dans le dernier paragraphe par un seul problématique. Alors, on peut dire, faut-il avoir peur de ces robots ou l'intelligence artificielle est en danger pour l'homme ou non? Alors ici, on a analysé le document, on a repéré les outils linguistiques nécessaires pour s'exprimer, pour parler de la robotique, exactement qu'est-ce qu'on dit précisément pour parler des robots de compagnie comme Asimov, quelle technique utilise le robot humanoïde pour reconnaître nos émotions, etc. Alors on a ici les idées avec les idées principales. Avec ces questions, avec ces activités, on a une idée une compréhension plus approfondie sur ce que contient ce texte. Maintenant, le lexique qu'on a, si on peut le citer un peu plus rapidement là. Oui, bien sûr. On a du lexique concernant le thème comme par exemple envahir, doter, enjeu, décrypter,
robots de ménagères, tâches ménagères, par exemple, humanoïdes, reconnaître les émotions, par exemple, Merci, qui sont en relation avec le thème, c'est-à-dire quelles sont les tâches que le robot peut faire. Est capable d'exécuter. Merci. Maintenant, l'apprenant va passer à l'action et s'exprimer pour résumer le texte qu'il y a en main. Voilà. Alors, on passe à l'activité D'accord. F. C'est F, c'est passer à l'action. Donc ça c'est la fin de notre compétence. On est prêt. On peut dire on est prêt. On a un bagage linguistique très Suffisant, riche, oui. plein des mots, des expressions. On peut parler des avantages ou des risques de la robotique. On peut lire la consigne. S'il te plaît. Résumer l'article en 6 lignes en montrant un avantage et un risque des robots domestiques. Vous voyez bien, mes chers apprenants, qu'on doit écrire un résumé en quelques lignes. En parlant de quoi? En parlant des avantages et des risques de la robotique ou du robot domestique. Et c'est tout ce qui est demandé, c'est déjà cité dans le texte et l'apprenant va le réutiliser. Voilà. Donc, peut-on avoir un exemple? Voilà, on peut maintenant dire que un de ces avantages de ces robots-là, domestique, on peut dire que ces robots, il peut nous assister, il peut aussi rendre notre vie plus confortable. Et aussi ces robots domestiques, mais je peux dire donc on parle de ces risques, mais ces robots, ils peuvent faire des bêtises. Oui, aussi, par comme exemple, écraser les pieds, par exemple. Oui. Voilà, ce sont des bêtises. C'est pas accepté, c'est-à-dire faut-il peur faut-il peur du robot domestique, c'est ça notre point dans ce résumé. Oui, c'est vrai, pour ce risque, mais heureusement il est muni d'un bouton d'arrêt. Voilà. S'il devient fou, alors voilà. on peut le stopper. Merci Abir. De rien. Et on passe à la 4e compétence, la production écrite. Avec la main, quel est l'objectif? Qu'est-ce que l'apprenant va produire? Quel est notre objectif dans la production écrite? Notre objectif, c'est produire un texte concernant les effets bénéfiques d'un robot ou donner son avis argumenté en ce qui concerne les avantages de l'utilisation ou d'adopter un robot chez nous à la maison. Alors, tout d'abord, pour produire quelque chose, on a dans notre livre des activités préparatoires. On va commencer par l'activité A. Vous avez, chers apprenants, 4 personnages qui donnent leur avis, argumentés en ce qui concerne le débat ou la consigne qui se trouve dans l'activité. Oui. Je lis la consigne. Un programme de radio lance le débat, l'intelligence artificielle, nouvel ami pour l'homme. Voici certains avis argumentés, lisez-les, puis faites les activités qui suivent. Alors, ici, on va parler, on va donner notre avis argumenté en ce qui concerne est-ce que ce robot, c'est au service de l'humanité ou est un ennemi pour l'homme. On a 4 personnes. On a Anne, Luc, Alice et Laurine. Oui. On commence par répondre à la activité B pour savoir qui a dit... Quel sentiment, oui. Oui. Qui a peur ou qui, il ou elle, il a peur de l'autonomie des robots, c'est Anne. Oui. Parce qu'il a dit ce qui fait peur, c'est qu'ils soient autonomes. Oui. Deuxième phrase, elle est rassurée car il n'a aucun risque, c'est Luc, parce qu'il a dit il n'y aura rien à craindre. Troisième phrase, elle a horreur de l'idée de laisser un robot s'occuper de nous, c'est Laurine, parce qu'il a dit c'est inquiétant, même effrayant, c'est affreux
pour ne plus s'occuper des autres, etc. Elle se méfie de l'utilisation des robots, c'est Alice, parce qu'il a dit ça me préoccupe, ou il a dit je vois que c'est dangereux de laisser un enfant avec un robot sans conscience. Alors il a dit aussi moi, mais je me méfie de leur utilisation. Alors c'est l'opinion d'Alice. Alors oui. Elle se méfie. Voilà les sentiments de la peur, rassurer, l'horreur et la méfiance. Oui. Alors ici, les 4 sentiments de 4 personnes. Oui, Lama? Oui, on va continuer avec l'activité C. Dans ce tableau-là, on va repérer les expressions des sentiments. Ces expressions vous aident, chers apprenants, à réutiliser pour donner votre avis. Et on a l'argument. Oui. On commence avec Anne. Oui. Anne a utilisé l'expression « ce qui fait peur ». Et quels arguments? L'argument, les robots soient autonomes, ils remplacent l'homme, mais ça n'arrivera jamais. Un robot n'aura sans doute jamais une âme ou la chaleur d'un humain, etc. Oui. Pour Luc? Luc a dit qu'il n'y aura rien à craindre. Oui. Parce que Luc trouve que ces robots sont censés d'assister les handicapés et pas de s'en occuper. Pour Laurine, il a dit « je me méfie, ça me préoccupe, c'est passionnant ». Et l'argument, le concept même d'une machine capable d'interagir avec nous, je me méfie de leur utilisation, je vois que c'est dangereux de laisser un enfant avec un robot sans conscience. Et à la fin, on a Alice. Alice, elle a dit c'est effrayant, c'est inquiétant, c'est affreux. Et l'argument, on s'ouvre des moyens pour ne plus s'occuper des autres, même dans notre famille. Et c'est dangereux de laisser un enfant avec... C'est pas pour Laurine, c'est pour Alice. C'est pour Alice, pardon. Oui, oui. Alors, pour Laurine, on s'offre des moyens pour ne plus s'occuper des autres. De nous, oui. Même de notre famille et de nos enfants. Alors, pourquoi on doit faire ces exercices? Chers apprenants, vous allez maintenant toutes les expressions de sentiments pour s'exprimer ou pour t'exprimer de vos sentiments, de tes sentiments. Oui. Et vous avez encore des arguments concernant si vous êtes pour ou vous êtes contre. Si vous êtes pour, vous pouvez utiliser les arguments qui sont pour. Et si vous êtes contre, vous pouvez utiliser ou réutiliser les expressions d'un avis contre. Exactement. Alors maintenant, l'apprenant est prêt. Avec le tableau Mes outils, il peut se servir pour passer à rédiger. Oui, Abir? Oui, maintenant on a mes outils, on a des vocabes, une liste de vocabes qu'on peut en profiter pour faire l'expression, pour la production à la fin. Qu'est-ce qu'il va produire alors? Le thème du débat, l'intelligence artificielle, nouvel ennemi pour l'homme, attire tout le monde. Écrivez un article traitant le même thème où vous exprimez votre inquiétude ou vos arguments. Bien sûr, on va analyser cette consigne-là pour savoir qu'on va écrire un article. Et vous savez bien, mes chers apprenants, que l'article, il a une introduction, qu'on a déjà dit, il a un développement, il a une conclusion et à la fin, on doit avoir une source. Mais n'oubliez pas de mettre le titre de cet article-là. Après, pour exprimer, maintenant, on a 2 idées très importantes. C'est l'inquiétude maintenant. Oui, il va voilà parler de notre inquiétude à propos de l'intelligence artificielle. Et comment on peut faire, qu'on peut donner après donner notre inquiétude, on va donner des arguments. Vous voyez bien que ce sont les idées principaux qui se trouvent dans cette consigne-là. Et n'oubliez pas qu'il y en a, vous avez besoin des connecteurs, etc. Tout cela, on a repéré des activités qu'on a déjà fait, c'est-à-dire c'est déjà acquis par des activités
précédentes. Alors, il faut bien rappeler nos apprenants quand ils vont rédiger une expression écrite, ils vont toujours lire la consigne, l'analyser pour savoir quelle forme vont-ils écrire et quelles idées vont-ils traiter. Et il faut construire des phrases bien enchaînées en utilisant le vocabulaire demandé, le vocabulaire relatif au thème. Ici, le thème, c'est l'intelligence artificielle. Ils vont montrer ici leur inquiétude avec l'argument qu'ils vont faire pour bien s'exprimer. À la fin de cette session, permettez-moi de remercier mes chers collègues Lama et Abir et un grand merci pour vous, chers téléspectateurs, chers étudiants et bon courage à l'examen. Merci beaucoup de nous avoir suivis et au revoir. Au revoir.